Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques experte. Dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal maths experte, l'objectif va être très simple. On va donc ici appliquer les règles que nous avons vues autour de la divisibilité. Ok. Donc pour ce faire, je vous propose un exo qui est juste devant vous. Donc là, c'est l'exo vraiment basique, le plus basique que vous pouvez rencontrer vraiment sur ce thème-là. Ok. Ce genre de question qui revient assez souvent. Et donc c'est pour ça, je vous propose qu'on le fasse afin que vous visualisiez un petit peu la méthode. Voilà. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Donc, l'idée de cet exercice est très simple. C'est d'appliquer les règles que vous avez vues la dernière fois sur la divisibilité dans la précédente vidéo. Que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs. Voilà, ça vous permettra de voir un petit peu ce qui se passe sur l'arithmétique. Donc là, on dit qu'on a A et N, deux entiers relatifs. Ok. Le but est de démontrer l'implication suivante. Si A divise 2n plus 5 et A divise 3n moins 1, alors le but c'est de montrer que A divise 17. Ok. Alors ça c'est un exo très classique. Et il faut savoir bien le refaire dans vos contrôles. Ok. Donc là, le but c'est de montrer. Donc là, le but quand vous avez un exo comme ça, c'est de montrer. Donc là, on a une implication qu'on doit montrer. Ok. Quand on doit montrer une implication, par exemple montrer que A implique B, il faut partir de A et par différentes étapes successives de calcul ou de raisonnement. Et le but c'est d'arriver à B, ok, à l'affirmation B qu'on veut montrer. Ça donc c'est une implication. Et donc ça c'est un peu le thème de la vidéo. Donc là, première chose, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez faire l'exemple en même temps. Sinon on va le corriger. Donc première chose, si A divise 2n plus 5 et A divise 3n moins 1, on a une propriété qui nous permet de faire l'exercice assez rapidement. Ça veut donc dire que A va diviser toute combinaison linéaire de ça et de ça. Ok. Donc, l'idée, c'est très simple. Donc, pour montrer que A divise 17, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Déjà, on me demande de montrer que A divise 17. Donc, mon but, c'est d'éliminer les n. Éliminer les n, donc il faut trouver une bonne combinaison. Là, donc là, j'ai 2, j'ai 3. Le plus petit multiple commun entre 2 et 3, c'est tout simplement 30. Ok, voilà. Donc, ensuite, une fois que nous avons détecté la combinaison, une fois qu'on a une idée donc, du multiple commun entre 2 et 3, qui est 30, ok, voilà. Et il va donc falloir trouver la bonne combinaison qui va permettre d'éliminer tout ça. Ok, voilà. En effet, puisqu'on a dit si A divise cette quantité-là, que je vais mettre en vert, donc 2n plus 5. Et si A divise la quantité que je vais mettre en rouge, 3n moins 1, dans ce cas-là, ça implique que A divise toute combinaison linéaire de la chose suivante, c'est-à-dire de la quantité en vert, 2n plus 5, et 3n moins 1. Ok. Donc, ça implique que, dans ce cas-là, A divise ces deux quantités. Du coup, ça implique que A va diviser toute combinaison linéaire de A et de B. En particulier, donc, toute combinaison linéaire de 2n moins 5, plus 5, et de 3n moins 1. Alors, je m'explique. Là, comme on a dit, le but, c'est d'éliminer les n. Ok. Donc, le multiple commun entre 3 et 2, c'est 30. Ok. Bravo. D'ailleurs, on peut même faire plus simple. Là, je m'embête 3 avec 3 et 30. Avec 30 plutôt. On peut tout simplement voir que 2 fois 3, c'est 6. Donc, un multiple commun entre 2 et 3, c'est tout simplement 6. Donc, on va multiplier 2n moins 5 par la valeur 3. Ok. Donc, ça fait 3 facteurs 2n plus 5 moins, du coup, la combinaison linéaire. Donc, qui va me faire moins 2 fois facteur 3n moins 1. Ok. Là, du coup, qu'est-ce que je remarque? Je remarque tout simplement que là, 3 fois 2n, 6n. 2 fois 3n, je vais avoir 6n. Donc là, les 6n, ils vont pouvoir s'annuler comme j'ai mis un moins en plus. C'est nickel. Donc en clair, ça implique que A divise
3 facteurs de n plus 5, c'est-à-dire 3 fois 2n, 6n, plus 3 fois 5, 15, moins donc 2 fois 3n, 6n, moins 2 fois moins 1, plus 2. Cela implique donc que A divise la chose suivante, c'est-à-dire 15 plus 2, c'est-à-dire 17. Voilà. Donc là, on vient de montrer avec quelques implications que si A divise 2n plus 5 et A divise 3n moins 1, forcément A divise 17. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.